toujours dans les allées de Rétromobile avec Albert Castaigne, directeur de Brouche Supérieur. C'est quoi? Alors, Brouche Supérieur, c'est une marque mythique anglaise qui a débuté en 1919, qui pendant 20 ans a fabriqué la Rolls-Royce de la moto, les motos les plus haut de gamme, avant-gardistes, sportives, etc. C'est arrêté au moment de la guerre. Et nous, en fait, on est une société française de design et d'ingénierie. Et on a redémarré cette marque en France en 2013. Alors pouvez-vous nous présenter un petit peu les motos que vous avez là, les modèles. Ouais. Elles sont magnifiques, un design magnifique. Oui, alors tout est fait main, tout est designé par nous, c'est du haut de gamme et du high-tech. Là, par exemple, on est devant l'Aston Une Martin. Je savais pas que je connaissais Aston Martin en voiture et là je la découvre en moto. Complètement, c'est une rareté parce qu'en fait, on parle de 88 unités, c'est une série limitée. C'est une moto qui a été dessinée par Aston Martin, donc c'est pour ça qu'elle porte ce logo. C'est l'équipe qui dessine les supercars chez eux. Et donc là, on a une moto de piste, donc c'est pour ça qu'elle est extrêmement fluide, acérée, très agressive, avec beaucoup d'impédis aérodynamique. C'est une moto de piste qui n'est pas homologuée et qui fait 225 chevaux grâce à un turbo pour 175 kg. C'est le rapport poids-puissance d'une F1. Donc là, tout est dessiné spécifiquement. On voit le soin apporté au guidon qui intègre toutes les fonctions qui sont cachées. Moteur usiné dans la masse. Tout est en carbone structurel, en aluminium et aviation usinée masse. On est sur du très haut de gamme et du rare. Donc c'est de la moto de collection vendue par Aston Martin et nous-mêmes. Et elle est fabriquée à Toulouse, comme le reste de notre production. Alors le moteur, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce moteur? Alors c'est un V-Twin 1000 qui est donc un bicylindre, 4 soupapes par cylindre, avec une distribution hybride chaîne cascade de pignon. C'est plan horizontal, c'est un développement propre. Et donc ce V-Twin qui fait 1000 cm3 va de 100 à 120 chevaux en atmosphérique et dépasse les 200 chevaux, donc 225 chevaux ici avec la suralimentation. Et il a été développé par nous et il est fabriqué à Toulouse dans nos ateliers. Il y a deux couleurs, même trois couleurs. Alors là, la couleur change beaucoup parce que vous avez ce Verdant Jade qui est une nouvelle couleur chez Aston Martin, qui est un vert métal changeant, souvent réservé aux supercars. Après le Lime qui est cette couleur jaune qui souligne des détails techniques, qui est en version métal ici. Et le reste c'est du carbone glossy, donc du carbone brillant. Et éventuellement du noir mat, c'est un traitement céramique qu'on a sur le moteur. Elle a un petit côté futuriste cette moto avec le... Alors, complètement, vous avez des impédés aérodynamiques pour avoir de la portance, donc de l'appui aérodynamique. Il y a aussi l'entrée d'air ici qui vient canaliser un flux d'air qui est dévié au-dessus du pilote parce qu'il n'y a pas de pare-brise. Donc on est sur de l'aéro très affûté, donc c'est une moto qui dépasse allègrement les 300 km/h et sur lequel il n'y a pas de protection. Donc elle est sculptée dans l'air, c'est assez impressionnant. J'aime bien aussi la selle. Selle minimaliste. Donc le bouchon d'essence est derrière le coussin arrière, puisque là vous avez le réservoir qui est dans le carbone, dans l'épaisseur du carbone. Et ça suffit pour la piste, parce que c'est une moto de piste. Donc en gros on tourne une demi-heure avec, puisque le réservoir est limité. Et c'est très physique, puisqu'avec le turbo vous avez énormément de couple et de puissance à gérer en permanence. Bon. Donc là vous voyez, on change complètement d'univers. Brouche Supérieur, c'était des motos d'avant-guerre. Là, devant vous, vous avez la Pendine, qui est une moto qui a vraiment un design art déco. Donc on parle de design des années 20-30, mais avec des technologies modernes. Donc c'est une moto homologuée, qu'on peut rouler sur route, qui a l'ABS, qui a l'éclairage full LED, toutes les dernières technologies. 100 chevaux homologués, très maniable avec sa position relevée. Et c'est une moto très légère parce qu'on a un châssis en titane qui fait que 8 kg. À l'autre. Voilà Dagger, donc ça c'est notre dernier modèle. Là on s'est affranchi complètement des codes design rétro, il n'y a plus de chrome, il n'y a plus d'échappement conique. On est sur une moto moderne, très balancée, avec des jantes en 17. C'est une géométrie sportive. Donc là on est sur du roadster très actuel, dans les 68 000 euros, prix TTC client. Notre entrée de gamme est dans les 66. On peut aller plus loin avec des modèles très limités comme l'anniversaire qui là on parle de 100 000 euros. C'est doré à la feuille d'or avec un travail de marqueterie. On voit l'or sous le vernis.
Ça rappelle un peu Harley Davidson. Hein. Voilà, donc c'est très art déco. Toutes les pièces sont réalisées unitairement à la main. J'adore les pots d'échappement. Voilà, qui sont des queues de carpe type Brooklands. On a la roue pleine à l'arrière. Donc là, on est vraiment sur un design type années 30. Et en général, on fait quelques dizaines de pièces de ces séries-là. C'est toujours numéroté. La Lorenz, qui est la première moto moderne qu'on ait faite, qu'on a sortie en 2021. Donc jusqu'à maintenant, on faisait des motos très classiques. Et là, on est allé sur du carbone, une géométrie de roadster. Et ça, c'est notre best-seller. C'est une moto qui se vend très bien. Comme je vous disais, à l'heure actuelle, tout modèle confondu, on fait une centaine de motos par an. Et donc on finit par l'icône de la marque, qui est la SS100. Donc là, on est très proche de la moto de Laurence d'Arabie, qui a été l'égérie de la marque dans les années 20 et 30. Et on a une moto qui a un look classique de moto d'avant-guerre, mais qui a des qualités dynamiques de finition, de puissance et de vitesse, de rigidité de châssis actuelle, avec ces fameux 4 disques. Là, on voit le détail, c'est quand même des freins d'avion. C'est assez unique d'avoir ça sur une moto, donc c'est extrêmement puissant. Ça permet d'avoir les jantes qui sont dégagées comme ça, comme à l'époque, avec des tambours à l'époque, alors que c'est un freinage high-tech hyper puissant. Donc on a toujours cette synthèse entre le passé et le futur. Et c'est fabriqué à la main en petite série à Toulouse, avec que des procédés aéronautiques. Eh bien, il y a un site internet peut-être. Bien sûr, brosupérieurmotorcycles.com, tout attaché. Et là, vous avez toutes les infos. Rétromobile, c'est un passage obligé pour vous? Alors complètement, dans le sens où nos clients sont des amateurs, des connaisseurs et des collectionneurs avant tout de voitures, et ils sont aussi sensibles à la moto, et donc on rencontre énormément de prospects et de clients ici. Albert Castaigne, merci beaucoup. Merci à vous.